Le meeting de François Hollande hier soir à Reims, il y avait environ 400 personnes pour ce premier grand rendez-vous du PS en province avant les régionales. François Hollande a appelé au rassemblement de la gauche et s'en est pris à l'UDF et à l'extrême droite. Compte rendu Marie-Clémence Messonnier et Roland Grasset. Un rythme mi-samba, mi-techno, mais sur quel tempo veulent donc danser les socialistes pour lancer leur campagne? Pour son premier meeting en région, François Hollande a choisi cet Allegro. Il y a une sanction à adresser au gouvernement. Oui, c'est vrai qu'il y a un mécontentement dont nous devons être les vecteurs. Non pas pour les récupérer, ces mécontents, pour les capter, pour les utiliser. Mais parce qu'ils ont le vote sanction, le mot reviendra plusieurs fois, comme pour bien faire comprendre aux 400 militants réunis à Reims que l'opposition au gouvernement Raffarin est bien incarnée par les socialistes et non par l'UDF, cible évidente de la soirée. Loi de modernisation sociale. Quelle est la différence sur le plan des idées entre M. de Courson ou M. Etienne? Je les connais l'un et l'autre. Ils sont animés des mêmes positions libérales. Ils défendent la même politique, celle du gouvernement, même si ils peuvent s'en écarter de temps en temps. Et donc ils sont solidaires des choix qui sont faits. Il y aurait quand même quelque imposture, quelque illusion à laisser penser que M. de Courson et l'UDF incarnent ici une autre position que celle de la droite dans son ensemble. Et c'est pour ça que si on n'est pas content, il y a de quoi du gouvernement, il n'y a qu'un seul choix à faire. Ah, peut être toujours plus à gauche que la gauche. Mais au-delà du vote sanction politique, il y a aussi un appel au vote utile. En Champagne-Ardenne, les Verts et LCR-LO faisant liste à part. La seule chose que je regrette, c'est que les Verts aient jugé utile de faire cavalier seul pour des raisons qu'ils n'ont pas explicitées sur le fond des choses, si vous voulez. J'espère que nous les retrouverons après le second tour. Et puis je continue de ne pas comprendre comment on peut aujourd'hui, au niveau de certains appareils politiques d'extrême gauche, vouloir convaincre les travailleurs quand c'est en faisant un travail de division au sein de la gauche qui va servir les intérêts de la droite et de l'extrême droite qu'on peut rendre le meilleur service au monde du travail. Quand on est jeune, on est fougueux, on a envie de révolutionner la planète et de tout changer, de refaire le monde à notre image. Il y a un moment où il faut peut-être avoir un peu plus de pragmatisme, mais se dire qu'il vaut mieux que ce soit la gauche, même si elle n'est pas assez à gauche aux yeux de ces gens qui sont à l'extrême gauche, plutôt que la droite, voire même l'extrême droite. Il y a une stratégie d'union qu'il faut bien accepter à un moment ou à un autre et éviter d'aller droit dans le mur. Hier soir, les socialistes ont donc voulu incarner une gauche à la fois pragmatique et combative, une gauche qui a choisi de concentrer presque exclusivement ses attaques sur le gouvernement et la droite parlementaire. Et puis on vient de